Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est encore avec un gros plaisir que je rentre la caille justement pour moi porter pour nous-mêmes série de podcasts et nous connaissons qui j'en lié déjà. Moi apprécier en pile l'amour que nous partageons ensemble avec moi, là nous recevoir et vidéos ça yo, nous garder, nous partager et nous commenter également, ça fait un pile plaisir. M'a profité pour demander nous toutes qui peut abonner justement à Channel Téléspiral là pour nous capable faire ça de sorte que nous pas rater un épisode que nous avons pour nous porter pour jeudi. Nous connaissons qui ça lié déjà sur question de la guerre que lié. N'a porté l'autre précision pour vous-même par rapport avec attaque que États-Unis menaient contre l'Iran. C'était samedi dernier. Et moi, j'ai déjà porté une vidéo pour nous-mêmes hier pour nous dire qui j'ai attaque la démarré, qui ça fait, réaction de la Maison Blanche. Je dis on a porté pour même tout réaction du Pentagone qui gens eux-mêmes ils ont réagi par rapport avec événement ça qui passé dans Moyen-Orient. Je dis qui ça lié, c'est que je dis nous connaît que l'Iran te promet que si États-Unis li attaquer, lui-même la contre-attaquer et menace yo fait de plus en plus et présente justement dans les informations dans les journaux. Je dis également nous pourrons regarder réactions différents pays notamment l'ONU, secrétaire général l'ONU qui Jean lui-même li ouais ça qui a passé là dans Moyen-Orient, escalade de violence puisque déjà Iran déjà contre-attaqué et gagné pas moins de 10 missiles que il a lagué sous Israël qui fait un pile dégâts, un pile blessés, un pile dégâts matériels également. Ben, en nous justement regarder qui genre guerre ça qui démarré entre les États-Unis qui en fait préalablement entre Israël avec Iran et que les États-Unis lui-même comme alliés de l'Iran li rentré là-dedans. Qui ça a provoqué puisque nous connaissons que gagne la Russie, gagne la Chine qui c'est deux grandes puissances également qui eux même c'est alliés de l'Iran qui est dans guerre ça, qui réaction que va gagner. Nous parlons de tout ça et qui genre réaction yoye de yo là. Mais tout d'abord on regarde dans guerre ça qui côté le sorti, qui genre préparé ça que t'es fait. On regarde cette vidéo ça ensemble avec moi. 125 appareils mobilisés, des douzaines de ravitaillements en vol et tous les coups au but pour les bombardiers. Satisfecit général du gouvernement américain. Toutes nos armes de précision ont frappé où nous le voulions et ont eu l'effet désiré, particulièrement à Fordo, notre cible prioritaire. Nous pensons avoir obtenu la destruction de ces capacités. Une inconnue tout de même. Les nombreux camions repérés ces derniers jours avant les frappes n'ont-ils pas mis en lieu sûr des équipements ou des matières sensibles? Peut-être les centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium dissimulées en sous-sol. L'Agence de l'énergie atomique, en tout cas, n'a pas constaté de hausse du niveau de radiation. Sur ces autres images satellites prises avant et après l'attaque, 6 impacts. Vraisemblablement ceux des bombes GBU-57 employées pour la première fois. Les armes non nucléaires les plus puissantes du monde, détenues exclusivement par les États-Unis. Près de 14 tonnes, dont 2,4 d'explosifs, 6 mètres de long. Particularité, elles patientent avant d'exploser. Et puis c'est une bombe intelligente parce qu'elle va compter les étages, on peut dire. Elle va mesurer la profondeur à laquelle elle va exploser. Elle est programmée pour ça. On a le loisir de décider qu'elle va exploser à 10, 20, 30, 40, 50, 60 mètres de profondeur. Pour détruire les infrastructures souterraines, un détecteur laser, un pénétrateur en acier très résistant, l'explosif et des ailettes de stabilisation. L'engin est largué par le B-2, un avion aux performances elles aussi uniques. D'abord une autonomie gigantesque, 50 heures de vol selon l'US Air Force. De quoi décoller du Missouri, bombarder n'importe quel point du monde et revenir à la base de départ. Et puis il y a la furtivité extrême. 52 mètres d'envergure, mais l'appareil serait l'équivalent d'un moineau pour les radars adverses, y compris ceux de l'Iran, assurent les militaires américains. Les chasseurs iraniens n'ont pas pris l'air. Et il apparaît que les systèmes air-sol ne nous ont pas détectés. Tout au long de la mission, nous avons maintenu l'effet de surprise. Discrétion, mais aussi coût maximal. Les 19 appareils en service ont coûté 2 milliards d'euros chacun. C'est comme ça, et justement, opération préparée minutieusement, justement, pour être capable de résultat ça que nous avons là, jeudi,
Cependant, nous connaissons que le résultat, c'est une, mais à court terme, mais à moyen terme, il faut regarder qui ça va venir sur nous. À long terme également, il faut regarder qui ça va venir sur nous également. Et c'est dans ce sens que nous pourrons regarder justement réaction différents pays qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la façon que les États-Unis lui-même les frappent l'Iran, mais cependant, ils n'ont pas condamné les États-Unis tout. On regarde les réactions jusqu'à ce que nous arrivions dans le secrétaire général des Nations Unies, justement, qui parle et dit nous qui gens lui-même les condamner et actions justement qui passaient en Iran façon que escalade violence ça même y a installé on nous suivre tourner. Réunion d'urgence au Conseil de sécurité. L'ambassadeur iranien à l'ONU accuse les États-Unis d'avoir décidé de détruire la diplomatie. Toutes les allégations des États-Unis à l'encontre de l'Iran sont infondées, sans base juridique et motivées par des considérations politiques. Du côté de l'Iran, la Russie, la Chine et le Pakistan qui ont fait circuler un projet de résolution condamnant les attaques contre les sites nucléaires et appelant à un cessez-le-feu. Un texte qui n'a aucune chance de passer en raison du droit de veto des États-Unis. Washington a une nouvelle fois démontré son mépris total pour la communauté internationale. Les États-Unis ont ouvert une boîte de Pandore. Nul ne sait quelle nouvelle catastrophe et quelles nouvelles souffrances en résulteront. Pendant ce temps, les Européens restent plus prudents. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé l'Iran à la retenue. Tout comme la France, qui lors d'un 3e Conseil de défense a appelé à relancer la diplomatie sans condamner l'intervention américaine. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. Au Moyen-Orient, les réactions vont de l'inquiétude à la condamnation. L'Irak et le Qatar ont tous deux déclaré craindre des répercussions, avertissant que les frappes risquaient de déstabiliser une région déjà instable. Et Oman, qui assure la médiation des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, a fermement condamné les actions de Washington. Voilà, mesdames, messieurs, justement, j'allais dire là, c'est comme ça, la situation elle-même a passé, donc réaction qui un petit peu mitigée, puisque il y a des pays qui ont même connaissent que les États-Unis ont préparé frappe ça, ils n'ont pas été dissuadés justement pour le pas de faire. Mais qu'on y a là, ils ont une fait qu'on y a là, ils ont entré dans la logique américaine qui voulait que plus au parti à la recherche de la paix. Mais à la recherche de la paix, ça veut dire que les États-Unis ont croisé bras justement pour le garder, ça va arriver sur nous là. Ça veut dire que ils ont tout paré justement pour jamais la vie et prendre comme ça. OK? En tout cas, il faut que nous gardions également, j'en nous dis là, réaction Iran et autorités iraniennes, ambassadeurs iraniens, justement, qui gens yo même yo pral réagir par rapport avec frappe ça que subi. Comme on dit nous déjà que gagnons salve de drones avec des missiles justement que Iran lui-même lui déjà en fait voyé sous Israël. Donc Israël commence à compter des dégâts. On demande pour combien de temps encore que lui est capable de continuer à frapper Israël comme ça. Maintenant qu'on y a là, il y a d'autres pays bien entendu qui menacent tout pour qu'ils soient capables de porter soutien au bail Iran dans la ça. Il y a un ancien président laousien qui c'est Dimitri Medvedev qui lui-même dit que il y a plusieurs pays qui ont même déjà répondu présent pour qu'ils soient capables de bail des en fait matériel et sous-tablé à Iran justement pour que les capables réagir par rapport avec à ça que l'a subi jeudi là et pratiquement il a fait connaître que c'est des missiles ou des armes nucléaires donc que pays ça eux même prêt pour être capable bail Iran bien entendu dans cadre de réaction qui doit bail à situation ça on regarder qui Jean Iran lui-même les programmer pour que les capable réagir face à situation ça. Donald Trump a choisi de diffuser les photos de ce moment historique dans la Situation Room, le sous-sol ultra secret de la Maison Blanche. Entouré de ses plus proches conseillers, casquette sur la tête, visage impassible, le président américain donne l'ordre de frapper. Il fait ainsi entrer les États-Unis en guerre contre l'Iran. Quelques heures plus tard, il prend la parole. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire.
Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. De ces frappes, seules quelques rares images nous parviennent d'Iran. En pleine nuit, autour de 2h30, une explosion. Et ce matin encore, un épais panache de fumée est visible au loin. Les États-Unis affirment avoir touché 3 sites nucléaires iraniens, Ispahan, Natanz, mais surtout Fordo. Un bunker pour enrichir l'uranium, enfoui dans les montagnes à plus de 80 mètres de profondeur. Pour frapper ce site, inatteignable par les forces israéliennes, les Américains ont utilisé pour la première fois la bombe GBU-57. La plus grosse bombe non nucléaire au monde, capable de pénétrer à plusieurs dizaines de mètres avant d'exploser. Les bombardiers furtifs venus des États-Unis en ont lancé 12 sur Fordo, 2 sur Natanz. Et des missiles ont aussi été tirés depuis un sous-marin américain. Cette attaque américaine est une victoire politique et stratégique pour Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs été le premier à réagir. Le président Trump est un puissant chef du monde libre. Il est un grand ami d'Israël, un ami comme aucun autre. En mon nom et celui de tous les citoyens d'Israël, au nom de tout le peuple juif, je le remercie du plus profond de mon cœur. L'Iran, de son côté, condamne fermement cette attaque, qui, selon son ministre des Affaires étrangères, fait exploser la diplomatie. L'administration belliciste et hors-la-loi de Washington porte l'entière responsabilité des conséquences dangereuses et des implications profondes de cet acte d'agression. La télévision iranienne a confirmé que les sites nucléaires avaient été touchés sans dévoiler l'importance des dégâts. L'Agence internationale de l'énergie atomique se veut rassurante. L'Agence internationale de l'énergie atomique peut confirmer qu'aucune augmentation des niveaux de radiation hors site n'a été signalée à ce jour. L'ONU dit ce matin craindre qu'avec cette intervention américaine, le conflit devienne hors de contrôle. Nous avons différentes réactions avec notamment l'ONU qui lui-même craignent que l'intervention des États-Unis dans la guerre est capable de mettre la situation hors de contrôle. Mais qui dit tout que selon des informations, donc j'entends là, et l'Agence internationale et énergie, lui-même, il dit que il n'y a pas de signe que tu as des signes radioactivité dans la zone. Et ce qui t'avait dit que si c'est des sites d'enrichissement d'uranium qui étaient dans la zone, donc automatiquement que bombes ça même yo tombé, nous dire c'est 16 bombes qui tombaient sur Iran et justement les sites ça qui c'est principal site qui a fait exploitation de uranium ça c'est Fordo et lui-même il a gagné 12 sous lui donc gagné Ispahan et puis Nathan qui yo même recevoir 2. Alors c'est une situation qui de plus en plus après venir incontrôlable. Et il faut que nous disions que il y a un premier ministre israélien qui lui-même dit que il n'est pas entrer dans une guerre d'usure. Ça veut dire que une bataille qui a duré à travers le temps. Il dit que il gagne tout moyen à disposition déjà justement pour que soit capable atteindre l'objectif gens que yo te prévoit là. En tout cas, c'est une situation que nous à suivre pour nous-mêmes. Donc, nous avons informé, pas oublier. Donc, nous là pour nous capables d'informer ou même qui pourquoi abonner avec la chaîne Channel Téléspiral là, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Eh bien, faites ça pour nous, tant qu'il vous plaît, pour nous capables grandir Channel Zayo, justement pour nous capables rester en contact de sorte que ou pas manquer rien. Encore une fois, c'était un plaisir pour me tenir ensemble avec vous. Non pas M. Jean-Ladis Meillon. Rendez-vous à un prochain épisode pour nous capables porter plus d'informations pour nous-mêmes. Bye bye tout le monde.